Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir,
sans fin tu me cherches. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis content vraiment d'être avec vous dans la présence du Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne SDV Sarcelles TV. Dieu nous a permis d'être ensemble, ce n'est pas sans raison. Il y a une manière d'exprimer notre gratitude envers le Seigneur. Il y a le live chat qui est juste en bas. Vous pouvez commenter. Vous pouvez vous exprimer dans la présence du Seigneur. En tout cas, je peux vous remercier pour votre présence à vous, le fait d'être connecté. Nous avons le groupe de louanges qui est à notre disposition pour nous apporter quelque chose d'extraordinaire. Nous voulons toutefois lui laisser la place pour pouvoir nous conduire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toi qui nous regarde. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Je t'invite à disposer ton cœur, à louer et adorer le Seigneur. Amen. Car notre Dieu est puissant. Il est juste, il est grand et c'est le Dieu qui peut tout accomplir. Disposons nos cœurs. Disposons nos cœurs à le louer, à l'adorer, parce qu'il en est digne, parce qu'il est notre Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer à l'endroit où tu es? Hey! Tu es puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs.
Ô Dieu, tu es grand, et mon âme le reconnaît bien. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme exalte son saint nom. La mort n'a pas pu le retenir, le tombeau n'a pas pu le retenir. Mon Dieu est vivant. Même dans le tombeau, Jésus est vainqueur. Nous allons le proclamer ensemble. Même dans le tombeau, Jésus est vainqueur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas
Jésus est vivant et nous voulons le couronner. Nous le déclarons roi sur nos cœurs. Nous le déclarons roi sur nos vies. Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Nul n'est comparable à toi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, Seigneur Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants.
prosternés, nous confessons que tu es Dieu. Tu es Dieu en ce lieu. Tu es Dieu dans nos vies, tu es Dieu dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous attendons à toi en cet instant. Seigneur, tu es venu consoler les cœurs, restaurer les cœurs. Tu es venu parler à quelqu'un en cet instant, lui disant que tu ne l'as pas abandonné, que tu es avec lui, Seigneur, que tu marches au-devant de ses pas. Quelle que soit la situation que tu traverses, sache que ton Dieu est avec toi, qu'il devance les soucis, qu'il devance les problèmes, qu'il devance les tracas. Tu dois simplement lui rendre toute la gloire qui lui est due. Tu dois simplement avoir confiance en ton Dieu, avoir confiance en sa parole. Déposons nos couronnes à tes pieds, Seigneur, parce que tu en es digne. Et nous nous attendons à toi, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Nous ne pouvons que t'adorer, Seigneur, prosternés devant toi. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé, Seigneur, Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Prosternés, adorons. Prosterné, adorant. Prosterné, adorant. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons-le. Adorons-le. Adorons Jésus. Adorons notre Dieu. Adorons Jésus. Adorons notre roi. Adorons Jésus. Adorons-le. 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 Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons-le. Adorons-le. Adorons Jésus. Parce que tu en es digne, Seigneur. Et Adorons Jésus. que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur. Reçois la louange, l'adoration et la prosternation de nos cœurs. Amen.
Alors nous remercions le groupe de louanges pour son intervention. Nous bénissons également le Seigneur pour ce qu'il a fait de nos bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, nous allons toutefois prier libération du peuple de Dieu. Vous le savez, quand Dieu a libéré le peuple de Dieu en Égypte, on va prier pour cela afin que nous qui écoutons la parole de Dieu, Dieu puisse nous bénir au travers de son message. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons apporter notre reconnaissance envers toi, en sachant que tu es un Dieu de libération, un Dieu de grâce. Ta parole déclare comment, Seigneur, tu as pu délivrer ton peuple du pays d'Égypte, qui était dans l'esclavage, dans la servitude. En ce jour, nous te prions, Seigneur, afin de nous délivrer de toute forme de servitude, de toute forme de choses qui nous tracassent, qui nous empêchent d'avancer avec toi, toute forme de choses qui nous empêchent de te glorifier, Seigneur. Nous venons à toi, mon Dieu, libère-nous, en sachant que tu dis dans ta parole, Seigneur, vraiment, lorsque tu disais, vraiment, ton peuple devait être libéré, tu lui as dit quelque chose de très important. Tu lui as dit, laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me rendre un culte. Seigneur, nous voulons glorifier ton Saint-Nom, mon Dieu. Laisse-nous libres par ton Esprit Saint, Seigneur. Je t'en prie, mon Dieu, de nous libérer par ton Esprit, Seigneur. Libère-nous parce que nous avons besoin de cette libération. Libère ton peuple. Libère chaque personne qui écoute, chaque internaute qui écoute ton message, mon Dieu, Père éternel. Bénis ton serviteur qui va véhiculer aussi vraiment le message que tu lui as mis à cœur. Je t'en supplie, mon Dieu, que ta seule volonté soit faite. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, nous remercions le Seigneur vraiment pour toutes ces choses. Vous savez, c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Nous allons laisser la place au serviteur qui a quelque chose à son cœur. Que Dieu vraiment les bénisse et soyez bénis. Hello les amis, je suis heureux d'être avec vous ce jour. Tellement important de passer des temps et des moments dans la présence de Dieu. Nous sommes en période de déconfinement. Déconfinement. Les familles partent en vacances, ils passent du bon temps à l'extérieur et ils ont raison, ils en profitent. Cette période de confinement a été dure pour beaucoup, pour moi personnellement et pour vous j'imagine. Pas évident de rester à la maison, mais je crois que cette période de confinement a été aussi très productive sur le plan spirituel. En réalité, cette période de confinement a été utilisée par Dieu pour nous ramener à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est sa présence dans ma vie, sa présence dans ta vie. Le psalmiste disait « Je ne désire qu'une seule chose ». Ah, il avait tout, hein, mais il dit « Je ne désire qu'une seule chose ». Habiter, résider, subsister dans ta maison, Seigneur. David avait compris que l'essence même de son bonheur provenait de sa relation avec Dieu. Et pour lui, il n'y avait rien de plus important que sa communion avec l'Éternel. Alors, nous sommes en période de déconfinement. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais je sais une chose. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes attachés à Dieu. Et j'aimerais vous parler de choix. Parce que il y a des situations qui nous poussent à faire des bons choix, et puis il y a d'autres situations qui nous poussent à faire de mauvais choix. La vie est une succession de choix, et la personne que vous êtes actuellement est la somme de tous les choix que vous avez faits dans votre vie. Est-ce que vous êtes fier de vous? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes fier du résultat? Est-ce que vous êtes épanoui sur le plan familial, social, sur le plan psychique, sur le plan spirituel? Est-ce que vous êtes épanoui? S'il y a des choses qui ne vont pas, peut-être qu'il va falloir d'autres choix dans votre vie. Parce que 1 et 1 feront toujours 2. Si tu fais toujours les mêmes choix, tu auras toujours le même résultat. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, alors il faut changer d'attitude et parfois d'habitude. Ce qui est sûr, c'est que depuis le jour où nous marchons avec Dieu, depuis le jour où nous avons confié notre vie à Jésus-Christ, nous marchons de progrès en progrès. En réalité, ce que Dieu ne veut pas, c'est nous voir régresser. Ce que Dieu ne souhaite pas, c'est de nous voir stagner. Dieu veut nous voir progresser. Chaque étape de notre vie nous amène à nous rapprocher de lui. Et plus nous nous rapprochons de lui, plus nous devenons matures. Plus nous marchons avec lui,
plus nous apprenons à connaître le cœur de notre berger. Mon premier point, l'homme, aujourd'hui, et on le voit, est porté à s'éloigner de Dieu. En réalité, l'homme est attiré par les ténèbres. Je ne sais pas pourquoi l'homme tourne le dos à Dieu, je ne sais pas pourquoi l'homme est enclin à s'éloigner de lui alors que Dieu est extrêmement bon, alors que tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme est merveilleux. L'homme, pourtant, ne s'intéresse pas à Dieu. L'homme ne s'intéresse pas, n'est pas attiré par la parole de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 15, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Alors peut-être qu'aujourd'hui, Dieu va te parler. Peut-être qu'au travers de la voix de Dieu, tu vas recevoir une direction, une directive. Peut-être que Dieu va te demander de faire un autre choix, un choix qui va produire quelque chose de bon dans ta vie. J'ai envie de te dire, fais-le. Tu m'entends? Fais-le. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Dans Osée 11, verset 7, il est dit « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. » À s'éloigner de moi. Et la Bible nous donne plein d'exemples d'hommes, de femmes qui se sont éloignés de Dieu et qui ont vécu un véritable calvaire, qui ont échoué. Je pense à Adam et Ève qui sont sortis des directives de Dieu, qui ont décidé de désobéir aux commandements divins et qui tout à coup se retrouvent à travailler dur la terre pour vivre et pour survivre. Je pense à Lot qui, au contact d'Abraham, était au contact de Dieu, mais qui, à un moment donné, a fait un choix. Il a fait le choix de quitter son oncle Abraham pour aller vers cette plaine qui paraissait belle au regard, mais qui était désastreuse. Et cette plaine, c'était Sodome et Gomorrhe. Enfin, il y a plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui nous montrent que finalement, marcher loin de Dieu est un échec en soi. Que lorsqu'on ne ressent plus rien pour Dieu, lorsqu'on n'entend plus la voix de Dieu, lorsqu'on ne respecte plus Dieu, eh bien, le chaos s'ensuit. Dans le psaume 73, versets 21 à 22, il est dit « Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide, je ne comprenais rien, j'étais comme une bête devant toi. » J'aimerais vous dire que vous êtes quelqu'un de particulier. J'aimerais vous dire que vous avez trop de valeur pour que Dieu vous laisse tomber. Vous avez trop de valeur, vous avez trop d'importance aux yeux de Dieu pour qu'il abandonne son travail. Dans le psaume 139, au verset 13, il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre en est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Dieu vous a choisi. C'est important de comprendre ce mot. Il vous a choisi. Avant la fondation du monde, il vous a tissé, il vous a sélectionné, il vous a mis à part pour une œuvre particulière. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes à un carrefour de votre vie. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de vous poser des questions sur certains choix, certains actes que vous devez poser, excusez-moi. Et puis, il y a une question qui est là sur votre cœur, c'est pourquoi? Pourquoi je suis à ce carrefour? Pourquoi je ne comprends pas toujours la volonté de Dieu? Pourquoi j'ai tendance à m'égarer? Pourquoi je passe par tel chemin? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? J'aimerais vous dire que, à partir du moment où vous comprenez ce psaume que je viens de vous partager, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de crainte à avoir. Vous n'avez pas à vivre dans l'inquiétude parce qu'avec Dieu, tout est déjà planifié. Avec Dieu, il n'y a pas de pourquoi. Avec Dieu, il y a une raison à tout. Lorsqu'on regarde la Bible, on s'aperçoit que tous les hommes que Dieu a sélectionnés, avant la fondation du monde, comme vous,
il les a mis à part pour une œuvre particulière. Mais on peut se demander pourquoi. Et c'est humain de se poser quelques questions. Dans Job 10, verset 18, il est dit « Pourquoi tu m'as fait sortir du sein de ma mère ?» Eh bien, Job, on le sait, a une histoire particulière et il a expérimenté la gloire de Dieu. C'est tellement important de comprendre que derrière un homme, il y a une action divine. Quand on voit Joseph, on peut se poser la question, mais pourquoi il a traversé tant de périples, de péripéties? Mais parce que Dieu avait un but, parce que Dieu avait décidé qu'il deviendrait gouverneur de toute l'Égypte. Lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, eh bien, on s'aperçoit que cet homme qui était consacré avant la naissance, eh bien, avait été destiné à être la voix de Dieu, celle qui crie dans le désert. Lorsqu'on voit l'apôtre Paul, on s'aperçoit également que Dieu avait un but. Il y a des choses qu'on ne comprend pas lorsqu'on lit la vie de Paul, mais lorsqu'on voit le résultat, on se dit « Waouh !» Oui, il est devenu l'apôtre de la grâce. En fait, on pourrait multiplier les exemples, prendre tous ces hommes, ces héros de la foi qui, à un moment donné, sont sortis de l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire, le miraculeux, pour entrer dans l'histoire de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes également appelés à vivre des choses particulières. Vous avez des choix à faire et ces choix vont être déterminants quant à votre futur. Vous pouvez décider de ne pas accepter, de ne pas vous soumettre, de ne pas vous capituler devant la volonté de Dieu. Tout comme vous pouvez accepter de suivre Dieu, de lui faire confiance, de lui dire « Oui, tu es mon maître, je t'appartiens, je t'ai confié ma vie, fais-en ce que tu veux. » Qu'as-tu décidé? Quelle est la vie que tu mènes actuellement? Est-ce que la vie est le résultat de tes choix? Est-ce que ta vie est le résultat de tes choix? Est-ce que la vie que tu mènes au quotidien est simplement centrée sur toi-même ou centrée sur Dieu? Quelle est la vie que tu mènes actuellement? De ton attitude dépend ton altitude. Soit tu vis pour toi et tu es très bas et tu voles bas, soit tu vis pour Dieu et là tu expérimentes des choses particulières et tu laisses Dieu écrire son histoire dans ta vie. Alors, quelle est la vie que tu mènes? J'aimerais te dire, et je te le répète, que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Vous avez fait un choix aujourd'hui, et c'est un bon choix. Vous avez fait le choix de vous connecter à Dieu. Donc, tout le monde est capable de prendre des bonnes décisions. Et si vous êtes connecté aujourd'hui à Dieu, c'est parce que Dieu a une importance pour vous. C'est parce que, et je le souhaite, Dieu est votre priorité. Dieu est le centre de votre vie. Mais ce n'est pas parce que vous êtes connecté à Dieu maintenant que vous êtes attaché à lui tous les jours. Ce n'est pas parce que tu es connecté à Dieu maintenant que tu es attaché à lui au quotidien. Dans Jean 15, verset 5, il est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Il est important de comprendre que si tu veux porter du bon fruit, je le répète, du bon fruit, tu dois être attaché, scellé au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Alors, quand tu es attaché à Dieu, tu portes du bon fruit. Mais quand tu n'es pas attaché à lui, tu portes du fruit dont tu rougis. Dans Luc 6, versets 44 à 45, il est dit « Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, je ne vous connais pas, mais parfois, il suffit juste d'une discussion pour qu'on puisse voir quel est le fruit que vous portez. Parfois, simplement au travers des mots, du fruit qui sort de la bouche d'une personne, on sait si elle est attachée à Dieu ou si elle n'est pas attachée à lui. On sait si elle vit
pour Dieu ou si elle vit pour lui-même. On sait si Dieu est le centre de tous ses intérêts, Dieu est sa passion, ou si c'est le monde et tout ce qu'il y a à l'intérieur qui est sa passion. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Et ça, c'est une vérité. Combien de personnes aujourd'hui ont besoin d'être en paix? Combien de personnes aujourd'hui n'ont pas la paix et vivent dans l'inquiétude? Ils sont stressés, ils sont opprimés, comprimés, déprimés parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Au sein de ce monde qui s'écroule, il est important que tu puisses être attaché à Dieu pour avoir la paix. Et si tu veux porter du bon fruit, si tu veux avoir des paroles dignes du nom du Seigneur, dignes de son appartenance, alors tu dois t'attacher également à lui. Si je vous demande de faire une petite introspection intérieure en vous posant quelques questions, quelles seraient vos réponses? Quelle est la place que Dieu occupe dans votre cœur actuellement? Aimez-vous Dieu un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Avez-vous encore des conflits intérieurs lorsqu'il vous demande de faire quelque chose, lorsqu'il vous demande de faire des bons choix, des choix qui l'honorent, lorsqu'il vous demande de sacrifier quelque chose pour lui? Ou êtes-vous encore en train de vous débattre, en train de discuter, en train de tergiverser, en train de vous rebeller? Y a-t-il encore des conflits, des luttes intérieures entre vos intérêts et les intérêts de Dieu? Êtes-vous encore dans le dilemme, il y a un match de foot à la télé et puis il y a un culte à l'église. Non, je vais au match de foot parce que c'est trop important pour moi. Êtes-vous encore dans ce dilemme? Êtes-vous encore dans cette réflexion charnelle, purement humaine, entre Dieu et vous? Tant que le moi n'est pas crucifié, sacrifié sur l'autel de la croix, alors c'est le moi qui règne. Ce que Jésus-Christ nous invite à faire, c'est de nous sacrifier. Je veux être un sacrifice vivant, m'abandonner. Le jour où nous avons pris l'eau du baptême, nous avons décidé publiquement de mourir pour Jésus. Et ça, c'est important afin de vivre pour lui. On ne peut pas oublier cette allégeance que nous avons prêtée à notre Seigneur. On n'a pas le droit d'oublier le jour où nous avons dit oui à Jésus, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, il est votre Sauveur, mais est-il votre Seigneur? Votre Seigneur, c'est celui qui vous dirige, c'est celui à qui vous appartenez, c'est celui qui vous gouverne, c'est celui à qui vous cherchez à plaire. Votre Seigneur, c'est celui qui contrôle toute votre vie. Est-ce que Jésus est votre Seigneur? C'est important de pouvoir répondre à ces questions. Et s'il y a un mélange dans votre cœur, s'il y a encore un dilemme, alors laissez le Saint-Esprit faire le ménage. Faire le ménage. L'homme sage, et c'est ce que nous sommes appelés à être, à marcher dans la sagesse. Et si nous manquons de sagesse, nous pouvons demander à Dieu de nous donner de la sagesse. Il va nous la donner. L'homme sage cherche constamment à s'approcher de Dieu. L'homme sage cherche constamment à plaire et à être agréable à Dieu. L'homme sage cherche constamment, lorsqu'il y a des doutes, à entendre la voix de Dieu. Lorsqu'il y a un dilemme, lorsqu'il ne sait pas quelle décision prendre, l'homme sage se retire constamment dans la présence de Dieu afin de lui dire « Père, parle à mon cœur, j'ai tellement besoin d'entendre ta voix. » L'homme sage apprend à construire sa maison, pas d'après son modèle, mais d'après la parole, le modèle biblique. L'homme sage cherche avant tout les plans de Dieu. L'homme sage verra toujours les plans de Dieu s'accomplir parce que quand tu t'attaches à Christ, tu vois l'histoire de Dieu se rédiger et se composer dans ta vie. C'est important de comprendre que Dieu a une histoire à écrire dans votre vie. C'est important de comprendre que si vous marchez avec Dieu, il n'y a rien qui va faire échouer l'histoire, le plan, le projet de Dieu à votre égard. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Car je connais, Dieu connaît. Je dis que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi, mon frère, ma sœur. Ce sont des projets de paix, ce sont des projets d'avenir et pas de malheur,
pas de tristesse et de désarroi. Ce sont des beaux projets. Et si tu veux entrer dans les projets de Dieu, si tu veux voir les plans de Dieu s'exécuter dans ta vie, alors attache-toi à lui et à personne d'autre. Pourquoi? Parce que ton avenir ne se trouve pas dans la poche d'un homme, ni dans un système, mais dans la main de Dieu. C'est très important de le comprendre. Dieu a un but pour toi. C'est pour ça qu'il t'a envoyé sur la terre. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Ésaïe 46, verset 11. Dans Philippiens 1, verset 6, il est dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera jusqu'à son terme. » Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé, voilà ce que dit Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre va l'amener à s'accomplir. Tu veux voir l'œuvre de Dieu s'accomplir au sein de ta vie? Tu n'as qu'une seule décision à prendre, celle de t'attacher à Dieu. Et la bonne nouvelle, avant que nous puissions entrer dans un temps de prière, c'est celle-ci. Ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà ce que la Bible dit, ce qui veut dire également que ce n'est pas trop tard pour toi qui m'entends, pour toi qui entends la voix de Dieu. Ce n'est pas trop tard pour changer d'habitude, d'attitude. Ce n'est pas trop tard pour poser une bonne décision. Ce n'est pas trop tard pour, dès à présent, décider de marcher à la suite de ton Seigneur. Et ça sera pour toi l'assurance, oui, ce sera pour toi la garantie d'être en paix et de voir Dieu t'accompagner chaque jour de ta vie. Oui, ça sera l'assurance, la garantie pour toi d'être heureux sur la terre, heureux d'être aux côtés de Dieu et d'être dans la paix et surtout, également, de passer l'éternité dans sa gloire. Seigneur, je veux te remercier pour tous tes enfants qui te regardent. Tu ne convoques jamais quelqu'un par hasard. Il y a toujours un but, il y a toujours quelque chose que tu veux nous révéler. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, il se passe quelque chose dans les cœurs et les vies sont transformées. Je prie, Seigneur, pour que ta parole puisse pénétrer les cœurs. Je prie, Seigneur, pour que des décisions puissent être prises en ces instants. Oui, que chacun d'entre nous, nous puissions nous débarrasser de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous met en porte-à-faux avec ta volonté. Que chacun d'entre nous, nous puissions décider de marcher avec toi et de rester unis et attachés à toi. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Saint-Esprit, merci parce que tu nettoies. Saint-Esprit, merci parce que tu enlèves tout ce qui ne glorifie pas le Père dans notre cœur et dans notre vie. Saint-Esprit, merci parce que tu nous tailles, tu nous émondes. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui nous donnes la force et la capacité d'accomplir chaque jour la volonté du Père. Saint-Esprit, merci pour la sagesse que tu implantes dans nos pensées. Saint-Esprit, merci pour le discernement que tu nous accordes afin que nous puissions faire les bons choix dans la vie. Saint-Esprit, merci pour l'esprit de sacrifice que tu nous donnes afin que nous puissions vivre pour Dieu et que nous puissions dire au monde entier, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen et Amen. Seigneur Jésus, nous venons dans ta présence. Toi qui es le Dieu de l'univers, nous nous prosternons devant ta face et nous reconnaissons que tu es Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur.
viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, tenir prosterné, chantant tes louanges, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence. Déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, de m'approcher de toi, Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. De toi, Seigneur, mon Dieu. Je veux lever les mains, je veux lever les mains. Ton nom
Voilà, que Dieu soit glorifié pour son serviteur et pour son message qu'il nous a donné, qu'il nous a partagé. Voilà, que Dieu, dans sa compassion, puisse continuer à investir dans nos cœurs au travers de sa parole. Nous sommes arrivés à la fin. Vraiment que Dieu vous bénisse chacun, que vous puissiez vous connecter avec le Seigneur pour toujours. Mais avant de nous quitter, nous allons laisser place aux annonces. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.